Allez YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous filme un weekly vlog cette semaine. C'est ma dernière semaine de travail avant le congé des fêtes, fait que je me suis dit que j'allais vous amener avec moi dans ce dernier vlog de 2024. Si vous n'êtes pas encore abonné, je t'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Mettez un like si vous aimez les vlogs et c'est parti! Petit OTD en ce lundi matin, j'ai ma pince Pixie Woo pour faire un genre de half-up. Et mon pull de chez Women's que j'ai acheté la semaine passée, tellement cute, il y a la nouvelle collection Iceland, il est déjà sold out, il est vraiment vendu super vite, mais je le trouve tellement cute, super oversize, c'est parfaitement dans ma palette de couleurs, le beige avec plein de couleurs comme ça, et il est super chaud aussi, fait que parfait pour l'hiver. Je l'ai porté pour tourner des vidéos hier, mais je me disais comme j'ai pas le choix de le remettre, puis que d'autres personnes le voient. Parce que hier je l'ai pas rentabilisé, puis là aujourd'hui j'ai des meetings, fait que j'étais comme ça va être parfait pour ça, avec des jeans de chez Levi's. Fait que voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui en ce lundi. Comme j'ai dit, j'ai quand même pas mal de meetings aujourd'hui. J'ai 3 rencontres back-à-back à partir de 11h. Puis j'ai tout planifié mes meetings dans le même bloc parce que je trouve que c'est vraiment moins dérangeant dans ma journée de travail. C'est vraiment plus facile de faire des tâches puis de comme pas être déconcentré 3-4 fois dans la journée quand tu mets un seul bloc. Fait que c'est ça que j'ai à partir de 11h. Puis aussi, je peux pas les mettre trop de bonheur dans la journée parce que j'avais un rendez-vous à 9h pour prendre des prises de sang à l'hôpital. Et j'avais aucune idée combien de temps ça allait prendre parce que mes derniers rendez-vous, ça dépassait tout le temps vraiment beaucoup. La dernière fois, ça a pris 1h30 après mon heure de rendez-vous pour qu'il me call. Le temps que je revienne à la maison et tout, ça avait vraiment pris trop de temps dans ma journée. Fait que je suis contente que ce soit réglé. Je suis revenue comme 20 minutes après l'heure de mon rendez-vous, qu'est-ce qui était parfait. C'est fait. Toutes mes prises de sang de l'année sont done. Je suis vraiment contente parce que si vous avez suivi comme mon processus dans les dernières semaines, les derniers mois, à chaque fois que j'allais pour faire des tests, il y avait quelque chose qui était pas correct. Genre j'arrivais au CLSC puis ils me disaient qu'ils pouvaient pas les faire là-bas puis il fallait que j'aille en centre hospitalier. J'avais pas la bonne feuille, les tests se donnaient pas à Québec, il y avait comme plein de choses. Ça fait depuis le mois d'août que je suis dans ce processus-là pour qu'on trouve peut-être une raison pourquoi j'ai des problèmes d'estomac. Et ça veut même pas dire que ces tests-là vont être concluants. Fait que on croise les doigts, mais je suis contente que ça soit fait avant la fin de l'année. J'avais comme peur de pas avoir de rendez-vous avant Noël. It's done, c'est plus ma responsabilité. Et je suis contente parce que ça n'a pas pris trop de temps dans ma journée de travail. Fait que je commence juste à mon heure normale de d'habitude, ce qui est vraiment parfait. Juste avec mon horaire de meeting, je pense que vous pouvez comprendre que ça risque d'être une assez grosse journée, mais une assez grosse semaine aussi. C'est la dernière avant le congé des fêtes, fait que je pense que t'as soit une job où c'est vraiment relax puis tu fais pratiquement rien cette semaine-là, ou t'as une job où tu dois tout clencher et essayer de boucler le plus de projets possible avant Noël. J'ai la job option numéro 2. Fait que beaucoup de mes projets soit doivent être lancés pour les fêtes ou doivent être conclus avant les fêtes. Fait que j'ai beaucoup de choses comme ça que je dois faire cette semaine. Des rencontres avec des clients, des envois de rapports de campagne, lancer des contenus puis les approuver, ce genre de choses-là, pour que quand on revient en janvier, on a un petit peu moins de job aussi à faire. D'habitude, on a une semaine de congé des fêtes entre Noël et jour de l'an. C'est ça la politique à l'agence, on a une semaine fixe. Sauf que vu que Noël et jour de l'an sont dans le plein milieu de la semaine, ça nous avantage cette année, on a plus de journées. Fait que je pars 2 semaines en vacances pour Noël, qu'est-ce qui est vraiment le fun. J'ai hâte, on dirait que je réalise pas qu'il me reste 5 jours de travail avant le congé, puis après je vais pouvoir me reposer, lire, j'ai vraiment hâte. On est maintenant quelques heures plus tard, il est 3h20 et je prends un petit break de genre 5 minutes pour me faire un petit snack. Je me suis coupé des mini concombres et je mets dessus de l'herbe à mort. C'est définitivement mon assaisonnement préféré pour les légumes. Sérieux, j'ai acheté celui-là au Costco quand je suis déménagée à Québec. Selon moi, il reste le tiers dedans. Puis j'en mange toutes les semaines. C'est là-dessus que je vais snacker dans les prochaines minutes en travaillant. Je suis en train de finaliser un rapport de campagne pour des clients. C'est un rapport vraiment le fun. C'est une campagne que j'ai tellement trippé travailler dessus, qui est juste le fun, puis que tout le monde veut embarquer. Là. Il y a tellement de créateurs qui sont comme oui, je veux travailler avec ce client-là. Puis les commentaires étaient tellement positifs aussi. Les résultats sont super bons, fait que c'est le fun de faire un rapport positif comme ça. Fait que je devrais finaliser ça selon moi dans la prochaine demi-heure, puis après je vais pouvoir l'envoyer au client. Je suis contente d'avoir autant avancé parce que j'ai eu back-à-back des meetings comme je disais ce matin et j'en ai un qui s'est rajouté tout de suite après mon heure de dîner. Fait que c'est vraiment le premier bloc de plus que 30 minutes que je travaille sur mes projets aujourd'hui. Fait que c'est bien. Je peux me concentrer, écouter un podcast ou une émission à côté pendant que je travaille puis que je snack. Je suis tellement multitask quand c'est des rapports de campagne, je trouve que ça se fait vraiment bien en mettant quelque chose à côté puis je mets pause quand j'ai besoin de me concentrer sur des chiffres.
Depuis en fin de semaine, j'ai finalement des cadeaux qui sont emballés en dessous de mon arbre. C'est pas pour une longue période qu'il y a des cadeaux chez nous parce que je les ai reçus assez dernière minute. J'avais pris vraiment beaucoup de temps d'avance pour commander puis planifier mes cadeaux, mais ça se passe pas toujours comme prévu. Puis avec la grève, tout ça, ça a été plus long aussi pour les livraisons. Fait que c'est finalement fait, puis je me suis assise puis j'ai emballé ça en fin de semaine. C'est quand même drôle que je décore un sapin puis je fais des cadeaux. Mais comme j'en profite pas à Noël parce que je suis jamais chez moi à Noël. Il y en a beaucoup qui se diraient je vais pas faire de sapin parce que j'en profiterai pas pendant le temps des fêtes. Mais moi c'est vraiment là avant, c'est comme pour me mettre dans l'esprit des fêtes. Fait que je suis bien contente. Pendant quelques jours il va y avoir un sapin puis des cadeaux. D'ailleurs j'ai filmé pendant que je les emballais en fin de semaine. Fait que je vais mettre le clip juste ici. Pourquoi pas l'inclure, ça fait full partie de ce vlog festif là. Si vous entendez du bruit en arrière, je m'excuse en avance. Il y a des grosses bourrasques devant aujourd'hui, qu'est-ce qui est tellement plate. Ça fait plusieurs jours qu'on a ça depuis le mois de décembre. Ils vendent beaucoup à Québec, mais là c'est comme impressionnant. Et en plus, depuis que j'ai mis la housse sur ma chaise œuf, le vent pogne vraiment dedans, puis c'est encore plus bruyant. Et il y a des travaux aussi à côté de chez nous, fait on a le combo de bruit vraiment agressant aujourd'hui, puis je suis très sensible au bruit. Fait que ça vient un petit peu me chercher, mais c'est pas grave. Il fait aussi très gris puis il mouille aujourd'hui. Il fait 5 degrés en ce moment à Québec, qu'est-ce qui est un peu décourageant. À une semaine de Noël, j'aurais espéré avoir un peu de neige. Je pensais jamais dire ça parce que je suis pas la fille qui trippe sur la neige ou sur Noël. Je trippe pas tant sur les activités hivernales, mais on s'entend que je préfère une petite neige puis quelque chose de plus festif que de la pluie. Un 17 décembre. Il est midi 22, la seule raison pourquoi j'ai pas encore mangé même si j'ai tellement faim, c'est que je travaillais sur mon budget depuis quelques minutes. J'ai reçu mon relevé de paye pour mon avant-dernière paye de 2024 et mon boni de fin d'année tantôt. Fait que ça m'a comme donné le goût d'aller ajuster le montant final après impôt que j'allais avoir. Puis tant qu'à être dans mon budget, ça m'a donné le flash de enfin changer un peu la façon dont mon budget est fait parce que j'ai commencé à travailler à temps plein en juin, il y a 2 ans déjà, 2 ans et demi même, et mon budget était setupé qu'il allait de juin d'une année jusqu'à mai de l'année d'après, donc il y avait un 12 mois, mais c'est tellement pas pratique parce que t'as même pas une vue d'ensemble de l'année calendrier. Fait qu'après 2 ans et demi, j'ai enfin pris le temps de comme réallouer les différents onglets et d'avoir les années calendrier au lieu d'avoir comme juin 2022 à mai 2023, ça fait beaucoup plus de sens. Fait que c'est ce que j'ai fait, puis là je vais avoir mon nouveau template que je vais pouvoir utiliser dans 2 semaines, dès le début de 2025. En fait c'est le même que j'utilisais, mais là il est vide, puis il y a comme quelques catégories d'ajustés aussi. Veux pas, ça évolue tout le temps, vous avez pas le même revenu, vous avez pas les mêmes dépenses. Les priorités aussi changent avec le temps, fait que là j'ai comme réajusté. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à utiliser mon template, c'est moi qui l'ai créé il y a déjà 2 ans. Et il est disponible sur mon Etsy, je vais mettre le lien dans la description, petit self-plug, mais il est genre 10$, puis c'est super pratique à utiliser. Vous pouvez tout personnaliser des catégories selon vos dettes, vos sources de revenus, vos catégories de dépenses. Je l'aime vraiment beaucoup, super facile, même si vous connaissez pas tant Excel, il est vraiment pratique. Fait que si jamais ça vous intéresse pour la nouvelle année, d'avoir un budget que vous pouvez utiliser puis suivre vos dépenses au quotidien, ben je vais vous mettre le lien dans la description. Mais ouais, j'ai travaillé là-dessus ce midi, fait que là c'est bien, j'ai une vue d'ensemble, j'ai une nouvelle feuille pour 2025, ce qui est vraiment encourageant. Et j'ai aussi, tant qu'à être là, pris des petites notes sur où je voulais que mon argent d'extra que je vais avoir au mois de décembre aille. Je pense que c'est un bon moment, surtout à la fin d'année. Je sais que je suis pas la seule qui a un boni de fin d'année, qui soit petit ou gros. Je pense que c'est bien de réfléchir à où vous voulez mettre cet argent-là avant même d'agir. J'ai même pas encore l'argent dans mon compte, mais j'ai fait une petite note de où je voulais allouer quel montant. Que ce soit dans mon CELIAP, dans mon compte voyage, dans mon fonds d'urgence, je vais comme séparer par petits montants. Fait que j'ai fait une note de où je voulais que cet argent-là aille, puis une fois qu'il va être dans mon compte, j'aurai eu le temps de réfléchir puis de confirmer est-ce que c'est vraiment ça que je veux, est-ce que je veux changer la répartition. Fait que je suis bien contente, on dirait que mes finances sont comme toutes à jour puis toutes claires en ce mardi midi, ce qui est vraiment le fun, je me sens productive. Sur ce, je vais aller dîner et après je vais pouvoir me remettre au travail. C'est une journée pas de meeting aujourd'hui, ce qui est vraiment le fun parce que je suis full productive depuis ce matin. Je fais plein de tâches que je voulais régler avant le temps des fêtes, ce qui est vraiment le fun. Il y a quelques semaines, je vous avais partagé ma fixation pour les Shirley Temple dans un vlog et
she's back. J'ai pas pu en prendre pendant une couple de semaines parce que je devais arrêter tout ce qui était irritant pour l'estomac. Donc la liste était longue, tout ce qui est liqueur, alcool, épicé, qu'est-ce qui est tomaté, la caféine, vraiment beaucoup de choses. Et là, je peux officiellement recommencer à prendre des choses tranquillement, dont de la liqueur. C'est juste 7-Up avec grenadine, bien simple, dans mon petit verre thématique Taylor. Je pense que je suis la seule que ça dérange autant, mais j'ai tellement de petits cheveux aujourd'hui qui sortent. C'est la première fois que je fais un slick back depuis que j'ai recoupé mes cheveux. Puis involontairement, on les a coupés vraiment plus courts que d'habitude. Mais pas vraiment plus courts, mais à cette longueur-là, tous les centimètres font une différence. Et d'habitude, on se fiait à ma repousse pour couper. Fait que ma coiffeuse avait comme une référence. Elle se disait parfait, c'est ça qu'on recoupe, c'est ce qui a poussé dans les 3 derniers mois. Désavantage d'avoir les cheveux bruns, c'est qu'on n'a pas ça. On peut pas se fier à ma repousse. Fait que involontairement de couper un peu plus court, je suis vraiment à l'aise avec ça. Il y en a qui sont super attachés à leurs cheveux puis à leurs cheveux longs puis sont comme moi je coupe même pas la pointe parce que même s'ils sont endommagés, ils veulent vraiment pas perdre de longueur. Zéro mon cas. J'aime ça les recouper, je trouve que ça fait du bien puis même à chaque fois je suis comme plus court. Sauf que là, je suis à une longueur assez spéciale que mes cheveux sont tellement courts que même en essayant de faire un low bun comme ça, j'ai des cheveux qui rentrent pas dedans. Ça c'est la longueur de mes cheveux en dessous en ce moment parce que j'ai coupe droit. Je pense que j'ai jamais eu des cheveux si courts. Fait que même avec une bob épine, ça tient pas. J'ai tout essayé ce matin. J'ai mis du gel, j'ai mis de la cire, j'ai essayé de mettre du fixatif tantôt. Il n'y a rien qui fonctionne pour tenir les petits cheveux. Fait que ça va être un petit peu awkward pour les prochains jours / prochaines semaines avant que ça repousse. Tout ça pour dire que j'aime vraiment la longueur de mes cheveux en ce moment. Sauf que c'est mieux pour des coiffures détachées que attachées parce que j'ai comme de la difficulté à rentrer tous mes cheveux dedans. C'est rare que je fais ça dans le milieu d'une journée de travail, même si je suis pas sortie à l'extérieur, mais j'ai tellement les lèvres sèches. Je trouve que c'est le changement de température en ce moment, c'est souvent ça qui m'arrive. J'ai comme entre les transitions de saison vraiment des problèmes de peau. Mais là c'est mes lèvres qui sont sèches, puis j'ai comme l'air d'avoir dépassé en mettant du produit pour les lèvres. Mais c'est juste parce que mes lèvres sont tellement sèches que ça fait comme un patch rouge ici. J'utilise le baume à lèvres réparateur de Omi d'ailleurs, c'est lui que j'aime full utiliser le jour. Je trouve qu'il est vraiment hydratant, la texture est parfaite. Puis le soir, j'utilise plus un masque de nuit pour les lèvres, celui-là de la neige. Mais si jamais ça vous intéresse, je vous mets le baume à lèvres de Omi dans la description avec mon code affilié qui vous donne 10% de rabais sur votre commande. Donc voilà, c'est le produit que j'utilise. J'avais comme pas le choix, sinon ça me dérange vraiment beaucoup. J'ai essayé d'être productive hier, puis c'est rare que je fais ça parce que c'est tellement long. J'ai pris le temps de laver mes cheveux, mais aussi de les sécher et après de faire des vagues dedans avec mon fer. Puis j'ai perdu vraiment beaucoup de temps parce que ça n'a pas du tout fonctionné. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai fait un côté de mes cheveux, ça fonctionnait quand même. Je suis arrivée au deuxième côté, puis toutes les vagues que j'essayais de faire, ça donnait rien dans mes cheveux. Comme mes cheveux retombaient puis ils étaient juste lisses encore. Qu'est-ce que je comprenais vraiment pas, c'est la première fois que ça me fait ça. Puis là j'étais comme c'est-tu mon fer qui commence à me lâcher? Fait que je l'ai comme arrêté, j'ai réessayé quelques minutes plus tard. Ça fonctionnait pas plus, fait que je suis vraiment confuse de pourquoi j'ai un côté qui a pas fonctionné puis l'autre côté ça a marché. Parce que c'est les mêmes cheveux des deux côtés, je suis encore confuse de ça. Rendu là c'est pas très grave parce que j'avais juste un meeting aujourd'hui, c'était vraiment juste pour moi, pour que mes cheveux soient faits pour le reste de la semaine. On avait un meeting avec les 3 bureaux à la job, c'était notre dernier gros où tout le monde était là avant le congé des fêtes, fait qu'on présentait en anglais nos projets préférés de l'année à tous nos collègues, fait qu'on pouvait présenter 1 ou 2 projets chaque, expliquer un peu comment ça a fonctionné, pourquoi on aimait ce projet-là. Fait que c'était le fun de jaser avec tout le monde avant le congé, puis les bureaux étaient comme tous ensemble, fait que ouais c'est le fun quand on peut tous se parler parce que c'est quand même rare que les 3 bureaux genre Paris, Montréal, Toronto sont ensemble. Puis dans ce temps-là on fait un meeting en anglais parce que c'est la langue qu'on a en commun. Si on parlait en français, ça serait plate pour le monde de Toronto qui comprennent pas, fait que ouais, c'est ce qu'on a fait ce matin, c'était vraiment le fun. Puis c'était notre dernier gros meeting de l'année. Ça me fait penser, je suis même pas sûre que j'ai d'autres. Non, effectivement, c'était mon dernier meeting avant le congé des fêtes qui est prévu. En tout cas, ça se peut qu'il y en ait qui se rajoutent. Souvent, on s'écrit à l'interne, puis on est comme « Hey, t'as-tu quelques minutes pour catch-up? » Puis on se planifie des meetings dernière minute. Mais c'est le dernier que j'avais de prévu dans mon agenda avant le congé. Qu'est-ce qui est cool quand même, il me reste 2 journées complètes avant de tomber en vacances. Puis je savais que j'allais avoir une semaine occupée. Mais ça se gère quand même bien pour l'instant, je veux pas parler trop vite. Ça se peut très bien que je me ramasse vendredi, que comme là j'ai plein de tâches que j'ai dû faire à la dernière minute. Mais pour l'instant ça va bien, je pense que je me suis quand même bien planifiée en avance. Puis je prends même de l'avance sur des choses que je pensais juste faire au retour.
qu'est-ce qui est très bien. Fait que, ouais, dernier meeting de l'année qui est fait depuis ce matin. J'avais pas réalisé ça pantoute. Je regardais hier le dernier vlog que j'ai filmé en 2023, fait pas mal à la même date l'année passée, puis j'avais oublié que je faisais ça, mais c'est comme une tradition que j'ai commencé il y a peut-être 3 ans. J'allais me faire une petite soirée solo, take-out, à la maison, vraiment le fun pour célébrer moi qui tombais en vacances. J'avais oublié que je faisais ça, mais c'est comme vraiment une bonne idée. J'étais en train de m'influencer moi-même parce que à la fin de la semaine où je pars pour le congé des fêtes, souvent j'ai comme pas de bouffe dans mon frigo parce que je fais pas d'épicerie pour ne pas perdre de nourriture. C'est pas mal le cas en ce moment, je commence à manquer un peu d'inspiration. Puis je pense que c'est une bonne défaite pour souligner de tomber en vacances, une dernière soirée où je suis toute seule chez moi avant la folie du temps des fêtes dans ma famille. Fait que je pense que j'ai le goût de faire ça. Si vous voyez des valises en background et des choses qui traînent, j'ai déjà commencé à faire mes bagages parce que je sais pas encore quand je vais partir au Lac-Saint-Jean et je préfère être prête, puis au pire mes bagages seront faits puis je serai pas prête à partir encore, mais j'hésite entre 2 dates, soit en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Fait que j'ai déjà commencé à sortir les vêtements propres que je sais que je vais apporter puis que je porterai pas de toute façon dans les prochains jours, et à sortir des petites choses que je vais apporter comme le casse-tête que je vais prêter à ma mère, mon appareil jetable, ce genre de choses là que de toute façon j'utilise pas dans les prochains jours, fait qu'ils vont déjà être prêts puis je suis certaine de pas les oublier. Sur ce, je vais retourner à mes courriels et à mes suivis pour le reste de l'après-midi. Il me reste à peu près 3 heures et quelques de travail avant la fin de la journée et là je file pour écouter de la musique. Je suis comme en alternance entre des séries, des podcasts, de la musique. J'hésite entre mettre une playlist ou un album, mais je pense que je vais aller avec Eternal Sunshine de Ariana Grande. Je suis un peu en retard, même beaucoup sur cet album-là parce qu'il est sorti au mois de mars, je pense. Mais j'ai pas tant écouté Ariana dans les derniers mois. J'écoutais beaucoup d'autres artistes. Puis là, d'écouter la soundtrack de Wicked, puis d'écouter le film, ça m'a vraiment donné le goût de l'écouter. Puis là, j'écoutais comme les vidéoclips de cet album-là en fin de semaine, puis plein d'entrevues. Puis ça m'a donné le goût d'écouter Eternal Sunshine. D'ailleurs, je l'ai vu sur beaucoup de Spotify Wrapped, fait que je me laisse influencer. L'album dure juste 35 minutes, fait que ça devrait pas être trop long. On verra après si je vais l'écouter on a loop ou si je change de playlist. Mais on va commencer par ça. Je suis tellement contente de pouvoir dire qu'il fait soleil aujourd'hui, ça me rend tellement heureuse. C'est fou comment un petit ciel bleu avec quelques rayons de soleil, ça peut repimper quelqu'un. On était dû pour une journée comme ça. Il y a une petite neige fine qui tombe, il y a des rayons de soleil. Ça fait pas très longtemps qu'il est sorti, fait que j'espère que ça va rester pour le reste de la journée, mais ça me motive tellement, ça me fait du bien. Parlant de choses qui me redonnent de la motivation, j'ai eu le flash pendant la journée hier de c'est quoi la prochaine destination de voyage que j'aimerais visiter. Et là, je suis partie dans la planification parce que je suis le genre de personne que si j'ai une idée ou un projet, en 24 heures, je vais comme tout faire pour planifier ce projet-là. Fait que je me suis lancée dans les recherches Google Flights, dans les dates possibles où je pourrais peut-être faire ce voyage-là. J'ai commencé à monter un budget. J'ai fait mon vision board pour 2025, incluant cette destination-là. Je suis partie, tout ça en l'espace de 24 heures. Fait que oui, ça me redonne le goût de vivre, c'est comme ma motivation, ça me confirme vraiment ça. À chaque fois que j'ai une idée voyage, je suis comme ah, ok, c'est ça, ça me prenait un projet. Parce que je suis vraiment quelqu'un qui vit pour ça. Si j'ai pas de voyage de planifier, je trouve la vie tellement plate. Je sais que de l'extérieur, ça peut sembler contre-productif de planifier des voyages puis aller en Europe quand je parle dans certaines vidéos qu'un de mes objectifs financiers des prochaines années, c'est de devenir propriétaire. Il y a beaucoup de monde qui décide d'arrêter de voyager ou qui coupe dans certaines catégories qui sont non essentielles pour comme économiser pour leur mise de fonds de maison, qu'est-ce qui fait 100% du sens. Puis c'est une discussion que j'ai eue avec mon conseiller financier qui était comme ah ok, tu sais, t'as de l'argent que tu pourrais placer mais tu veux pas l'utiliser. Puis j'étais comme non, cet argent là c'est mon compte voyage, j'y tiens. Je comprends que ça ferait plus de sens de mettre cet argent là de côté puis de ramasser comme un 3, 4, 5 000 par année de plus dans ma mise de fonds parce que ça accélérerait peut-être le processus, mais honnêtement je trouve pas pour moi que c'est worth it de mettre ma vie sur pause puis d'enlever cette joie là que j'ai dans ma vie de voyager, de comme pas voyager pendant ces années là cruciales de ma vingtaine, que je suis toute seule, je peux faire qu'est-ce que je veux avec mon argent, j'ai des vacances, je me vois pas arrêter ça pendant plusieurs années pour accélérer peut-être le processus d'achat de 1 an ou 2. Ça presse pas assez pour moi pour que je mette tout ça sur pause. Puis c'est vraiment votre choix. Je sais qu'il peut y avoir différentes écoles de pensée par rapport à ça, mais
je priorise différents objectifs, puis je pense que c'est bien de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Tout ça pour dire que je suis comme partie depuis 24 heures dans un gros boost de planification, puis de regarder les vols, puis tout ça. Et j'ai même pris plusieurs heures hier soir pour faire mon vision board. C'était pas prévu, je pensais vraiment que j'allais le faire pendant le temps des fêtes comme je fais d'habitude. Mais là, j'ai mon beau vision board 2025 sneak peek rapidement devant moi. Puis là, je suis comme, oh my god, j'aimerais tellement ça que tout ça se réalise. Fait que je vais vous le montrer plus au début de l'année, peut-être soit dans mon reset ou dans mon premier vlog de 2025. Ceci est votre signe de mettre sur papier vos idées de but pour 2025, puis tranquillement commencer à faire votre vision board. Comme j'ai dit, je vais vous le montrer peut-être plus en début d'année prochaine, mais ça m'a vraiment motivée. Puis là, je suis comme, ok, j'ai le goût de passer mon heure de dîner à checker ça, puis à tout faire pour que ça se réalise dans les prochains mois. Petit OTD, c'est une journée encore une fois pas très froide, fait que j'ai mis un chandail tricot de chez Simons. Et avec ça, on a évidemment mes jeans Levi's. J'ai acheté 3 couleurs de ces jeans là au printemps et je porte exclusivement ça quand je porte des jeans depuis. Je les ai achetés au Simons. Je les aime tellement. Puis ils sont tellement confortables, assez que je peux les porter en télétravail, puis j'ai même pas besoin d'y penser. Dans ma tête, c'est juste comme des pantalons normaux. J'ai reçu un colis, puis je voulais faire un unboxing avec vous parce que je suis pas au courant de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est de la part de Omi et ils m'ont juste envoyé un colis surprise comme ça, fait que je suis quand même curieuse de l'ouvrir. Je m'attendais pas à en recevoir un, fait que je l'ai vu à ma porte, puis j'étais comme oh, nice, une belle surprise. Fait qu'on va ouvrir ça ensemble. On a 2 produits à l'intérieur et c'est quand même drôle parce que je vous ai parlé du baume à lèvres réparateur cette semaine et c'est justement un des 2 produits qu'ils m'ont envoyé. Fait que je suis vraiment contente de avoir un restock ici, vraiment un essentiel pour l'hiver comme j'ai dit. L'autre produit, je sais pas si c'est une nouveauté ou c'est juste moi qui en a pas entendu parler puis qui était comme en dessous d'une roche, c'est la crème pour le corps adoucissante et j'adore les crèmes pour le corps. J'ai une peau sèche, c'est ce que j'ai découvert à travers les années et depuis un bon 2 ans, je me crème tous les soirs en sortant de la douche, de la tête aux pieds, été comme hiver. Ça va être parfait pour traîner avec moi au lac Saint-Jean pendant le temps des fêtes parce que j'ai juste comme un gros tub de crème, j'en avais pas des plus petits formats. Fait que ça va être vraiment parfait, je vais full pouvoir l'essayer dans ce temps-là, fait que je vous en redonnerai des nouvelles. Un gros merci à Omi, encore une fois je vous mets mon lien affilié dans la description. C'est quand même un drôle de hasard que je vous en parle cette semaine puis que là il m'envoie un colis. Mais je suis vraiment contente, c'est pas une belle surprise. On est vendredi, c'est ma dernière journée de travail avant le congé des fêtes. Je suis vraiment de bonne humeur comme fait voir. Encore une autre journée ensoleillée. Puis c'est juste le fun parce que c'est super relax au bureau aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est vraiment plusieurs à avoir pris des journées de plus de congés. Moi j'ai pris mon lundi, fait que je termine aujourd'hui, mais il y en a plusieurs qui sont retournés dans leur famille, soit en France ou qui sont allés en voyage, puis qui ont déjà comme commencé leur congé depuis une couple de jours, fait qu'il y a pas grand monde qui parle sur les chats, c'est quand même assez relax. J'ai plusieurs clients qui partent aujourd'hui ou qui sont déjà partis en vacances. Fait que je termine des tâches, je suis vraiment productive. J'ai même commencé des rapports de campagne que je pensais pas pouvoir commencer avant le retour des fêtes. C'est vraiment un bon feeling de pouvoir faire sa dernière journée relax puis d'avoir l'impression que comme tout est bien fait, réglé et calme avant de tomber en congé parce que c'est vraiment pas toujours le cas. J'ai l'impression que des fois c'est chaotique puis t'es comme oh j'aurais pu faire plus. Genre il y a 2 ans je me rappelle que j'avais une demi-journée le vendredi puis j'étais chez mes parents, j'étais arrivée le jeudi soir puis j'étais comme oh je vais juste faire ma dernière journée chez mes parents, ça va être smooth, c'est juste quelques heures et on avait perdu l'électricité. C'est le Noël où on n'a pas eu d'électricité pendant genre une semaine, il faisait froid, j'ai même pas pu clore mes derniers courriels parce qu'on avait même pas de wifi, le LTE marchait pas. C'était chaotique, puis j'étais comme c'est quoi cette dernière journée de travail là, tandis que cette année c'est comme vraiment smooth, fait que j'apprécie ça de pas avoir de chaos autant cette année. Fait que voilà, je vais terminer mes dernières heures de travail puis tantôt je vais pouvoir me récompenser en allant chercher un bon refresher. Ça fait plusieurs jours que je me dis qu'aujourd'hui j'ai le droit d'aller me chercher un refresher thématique des fêtes pour célébrer mes vacances. Puis ce soir on va faire un petit solo date puis aller me chercher de la bouffe / me faire livrer, je sais pas encore. Ça va être le fun. Genre je suis vraiment contente de pouvoir profiter de cette dernière journée là. Fait que c'est ma motivation pour terminer mon travail avant les vacances. Il est maintenant 2h30, je viens tout juste de closer mon ordi et je suis officiellement en vacances, vraiment contente. En plus c'est pour 2 semaines, qu'est-ce qui arrive jamais au congé des fêtes. Pour une fois on est avantagé à ce que le férié soit dans le milieu de la semaine parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui décident d'allonger le congé plutôt que le contraire. D'ailleurs, petite pensée à tous ceux-là qui doivent travailler pendant le temps des fêtes, qui n'ont pas 2 semaines de vacances comme moi. Je vous envoie plein d'amour et de force pour travailler pendant le temps des fêtes. Je sais que personnellement, ma famille a toujours travaillé à Noël, au jour de l'an,
parce qu'ils ont des jobs qui sont essentiels et qui sont pas fermés pendant le temps des fêtes. Tous ceux-là qui travaillent en santé, dans les magasins, peu importe où vous travaillez, si vous n'avez pas de vacances pendant le temps des fêtes, vous avez juste quelques journées, je pense à vous, je vous envoie tout mon amour. Je viens tout juste de recevoir un colis puis j'ai ouvert la boîte, mais quand j'ai vu comment il était emballé, je me suis dit ok, je vais juste arrêter de regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour l'ouvrir avec vous parce que non mais la boîte est juste tellement magnifique. C'est de la part de Lookie et Miss Lookie. On va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Oh my god, le design de la boîte en dedans est tellement cute. Aussi, c'est comme un petit rayé du temps des fêtes, un peu comme une canne à bonbons. Voilà de quoi alors le colis. La première chose qu'on a dans le colis, c'est une paire de bas doux comme ça. Ils sont tellement cute, ces petits bonhommes en pain d'épices dessus. C'est sûr que je vais les amener avec moi pour le temps des fêtes chez mes parents. On a l'air d'avoir deux petits sacs comme ça qui sont thématiques Noël. Dans le premier, je vois des produits de Lookie. Donc on a des fossiles comme ceci qui est le modèle Icône. Et on a 3 vernis pour les ongles. Voilà, les 3 couleurs sont tellement cute. Comme vous savez, je porte pas de vernis à ongles, mais je sais que je vais faire une heureuse en donnant ça à ma mère parce qu'elle va adorer ces couleurs-là. Puis ça a l'air qu'ils font vraiment bien les 3 en 1 en gel de Lookie, fait que c'est certain que je vais lui amener ça en fin de semaine. Et dans le deuxième petit sac rouge, on a des produits, je crois, de maquillage de Miss Lookie. Premièrement, on a la base pour le visage lumineuse. Les emballages sont tellement cute. Sérieux, prenez un shot à chaque fois que je dis le mot cute dans ce unboxing. Ensuite, on a un gloss Shiny Lips dans la couleur 03. Finalement, on a un highlight comme ceci. La couleur est vraiment belle. Et un blush. Je sais pas si c'est un blush comme crème, il a vraiment l'air beau. Voilà, c'est ce qui conclut mon unboxing. Un gros merci encore une fois à Lookie et Miss Lookie pour le beau colis festif. C'est tellement cute, je trouve que ça commence bien les vacances. Maintenant que ma journée de travail est officiellement terminée, je vais en profiter pour aller chercher mon refresher au Starbucks. Je sais pas si le refresher des fêtes va rester pour l'hiver au complet ou si c'est vraiment juste pour jusqu'à Noël. Fait que j'en profite pour aller le chercher maintenant parce que c'est peut-être la dernière fois que je peux le prendre. D'ailleurs, ce vlog-là va être en ligne avant Noël, fait que vous avez le temps. Si vous l'avez pas goûté encore, je vous conseille d'aller goûter au Starbucks ce refresher-là. Il est tellement bon. Vous devez faire de la route pour aller voir votre famille pendant le temps des fêtes. Je le conseille. C'est vraiment un bon drink. Puis moi, j'ai vraiment un parti pris pour les refreshers à l'année longue, même quand il fait froid. Fait que j'étais contente que cette année, il en fasse un pour ça. Fait que c'est ce que je vais aller chercher. Puis plus tard, en fin de journée, je vais pouvoir commander ma bouffe pour mon solo date. Les autres années, je prenais tout le temps de l'asiatique. Puis j'ai vraiment encore un craving de genre dumpling puis de rouleau de printemps. Fait que je pense que je vais commander à la même place encore cette année. Puis ça va être ça que ma soirée va avoir l'air. Bouffe, un petit film / une série. Puis ouais, je vais être vraiment comme cozy. Fait que je vais faire ma sortie maintenant. Puis après ça va être fait. Je vais pouvoir comme être relax chez nous pour le reste de la journée. Mon souper vient juste d'arriver et ça a l'air vraiment bon, ça sent à travers le sac. J'ai tellement faim que ça va être vraiment parfait. Et avec ça, je me suis sortie une bouteille de vin parce que j'avais une bouteille qui était ouverte dans le frigo depuis une couple de mois. Je pense que ça reste bon quand même longtemps, fait que normalement il devrait être correct. C'est le Klimt, c'est un vin de l'Autriche. J'étais en vacances, je me suis dit why not, je vais juste me sortir une petite coupe de vin blanc avec mon souper. Je fais un petit haul de qu'est-ce que j'ai commandé. Premièrement, on a des dumplings, ils ont l'air tellement bons. J'ai hésité entre les frits puis les réguliers. J'ai pris les réguliers parce que j'ai pris d'autres choses frites. Avec ça, j'ai pris des crevettes popcorn. Il y en a tellement beaucoup. Et finalement, on a les classiques rouleaux de printemps au porc. Ils sont tellement bons, c'est mes préférés. Donc voilà, c'est mon petit souper pour ma solo date. Si jamais il en reste, je me dis que je peux avoir un petit lunch à faire réchauffer au air fryer. Sur ce, cheers! Bonnes vacances! C'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié ce week in my life. C'était le dernier vlog de 2024. Fait qu'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les vidéos qui s'en viennent en 2025. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!